pas mal d'idées reçues sur la construction paille, en positif ou en négatif, mais il y a notamment beaucoup de discours qui peuvent se passer comme quoi une botte de paille, ça prend difficilement feu, ce qui est vrai individuellement. Je pense que beaucoup de gens ont vu ces vidéos-là où on peut mettre un chalumeau sur une botte de paille et c'est vrai que la combustion n'est pas du tout impressionnante. Il arrive un moment où l'incendie a éclos et ce qui brûle en premier, de toute façon, ce n'est pas les murs, c'est l'ameublement, les moquettes, les rideaux, les canapés et c'est eux qui vont créer de la montée en température. Et une fois qu'on est atteint ce qu'on appelle le flashover, c'est-à-dire qu'on a un embrasement généralisé de l'enceinte, là on a des températures très très élevées qui font qu'on a une combustion de la botte de paille et où en l'occurrence 100% de la masse combustible va être mobilisée. Tout ce qui est combustible, que ce soit du bois, de la paille, etc. va brûler, va contribuer à la violence de l'incendie et à sa durée. Donc après on a des clés pour gérer ça. Qui sont notamment donc les protections, ce qu'on appelle les protections passives, parce qu'on a à la fois des phénomènes de protection passive et de protection active. Je parlais rapidement des protections actives, en fait c'est de l'extinction automatique, donc sprinkler, brouillardeau, des choses qui vont automatiquement éteindre le feu. Là c'est plus sur de l'équipement, on ne parle pas vraiment du bâti. Donc sur le bâti vraiment lui-même des façades, c'est de la protection passive, donc des écrans thermiques. Et ce qui est bien connu sur la paille, c'est les enduits sur paille. Parce que dès qu'on va parler d'autres écrans thermiques, soit des doublages en plâtre ou autre, en fait, à la limite, qu'on soit en paille, en ouate de cellulose, en laine de bois, n'importe quel autre isolant combustible, il n'y a pas de différence. On est un isolant combustible comme un autre et on le gère comme les autres avec des écrans thermiques normés. Et en général, c'est du plâtre. Quand on est en enduit sur paille, pour le coup, on est un peu le seul isolant biosourcé qui peut être support d'enduit. Et c'est aussi ça qui est intéressant de la paille par rapport à d'autres matériaux biosourcés. On a une très bonne résistance au feu grâce à ces enduits. Notamment, les essais montrent qu'on est EI ou REI 120, donc ça veut dire qu'on est résistant au feu 2 heures, ce qui est assez phénoménal, puisque même dans des catégories très élevées de RP ou de logement à beaucoup d'étages, on monte en général à 90 minutes max. Là, on est à 120, donc on a quand même globalement, on a un truc qui marche vraiment bien avec les enduits sur paille. Par rapport à la sécurité des personnes, le temps de les évacuer, etc., le fait d'être en enduit sur paille, c'est vraiment très rassurant. Et sur ces enduits sur paille, il y a des questions de quelles épaisseurs. Il peut y avoir aussi d'ouvrir un peu les questions de composition, parce qu'il y a déjà des essais existants, mais qui ne couvrent pas toutes les compositions d'enduits existantes. Il y a aussi des questions d'incorporation de fibres. Est-ce qu'on peut fibrer les enduits ou pas? Si oui, avec quel type de fibre végétale, jusqu'à quel pourcentage. Voilà, c'est le genre de choses qui vont être développées dans le projet POP 2030. Et puis après, il y a d'autres sujets où en fait, on réfléchit sur la paille, mais de toute façon, c'est des sujets de recherche internationaux sur n'importe quel type de matériaux, et notamment les effets de feu couvant. Aujourd'hui, il n'y a pas de normalisation sur les feux couvants, on n'a pas de normes d'essai, etc. Donc on fait partie de la recherche, mais au même titre que d'autres matériaux sur ces éléments-là. Quand on est en panneau pour faire de la protection passive, il y a un autre sujet qui est la pérennité dans le temps. A priori, on livre des bâtiments qui sont conformes à la réglementation, déjà parce qu'on doit respecter des normes, et puis ensuite c'est vérifié par des bureaux de contrôle et par des pompiers. Y compris les pompiers, ils font des inspections à la livraison, donc normalement ce qu'on livre est conforme à la réglementation. Mais il y a une grosse question qui est que quand les occupants prennent possession, qu'est-ce qui l'empêche de dire « bah moi en fait le plâtre je trouve ça moche », il casse complètement tous les doublages plâtre qu'on a mis et il met un beau lambris parce qu'il adore le lambris bois apparent. Il a le droit de le faire, sauf que là, en fait, il est en train de mettre en péril l'intégralité du bâtiment. Donc ça pose une vraie question et sur laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse. C'est une question mais qui reste un peu philosophique. Donc il serait plus intéressant de réfléchir, de se dire qu'on met de la protection passive directement contre notre mob dans la continuité. On a notre panneau contreventant, tout de suite un écran thermique et ensuite on a un doublage et là pour le coup en doublage on met ce qu'on veut. Il y a un peu de règles, mais globalement, c'est facile, parce que l'écran thermique, il est mis directement sur la façade. Et là, on diminue quand même très fortement les risques que ça soit altéré un jour dans la vie du bâtiment.